Séverine et Mathilde. 2 transmetteurs. Sylvie et Céreza. Et enfin, 2 interprètes. Floriane et Sadia.
contemporaine est là, avec toute sa curiosité, son enthousiasme, sa fièvre. Les portes s'ouvrent, on rentre dans la salle, dans cette salle où il y a une magnifique courbe de fauteuils en... La scène est occupée par une sorte de boîte qui délimite une nouvelle scène, en fait, entre deux arches du lieu. C'est une boîte qui doit faire dans les 6 mètres de côté, peut-être. Il y a 3 côtés fermés, un côté ouvert, et la lumière arrive par le haut de cette boîte ouverte. Le noir se fait, puis la boîte s'éclaire, et il y a en même temps une musique qui démarre, c'est de la batterie. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. À ce moment-là, un danseur rentre en scène. Un danseur, enfin une danseuse, enfin un personnage. Ce personnage a autour du ventre comme un tutu de plombe, l'autruche qui évoque plutôt une femme, mais en haut il a un blouson de cuir et sur la tête une casquette un peu loubarde. Donc là on est un petit peu dans une hésitation, enfin bref, quelqu'un danse avec frénésie. C'est une danse assez virile. Ça frappe, ça tourne, c'est très enraciné. Il faut dire que le spectacle s'appelle Roots. Et donc le bassin tourne, et le haut fait des mouvements un peu de lutte, et les mains transforment le visage. Enfin, c'est surtout le haut du corps qui est en mouvement. Le bas du corps étant tellement enraciné avec juste le bassin qui tourne. Et ça, sur ce fond de batterie, et on est pris dans un mouvement qui colle au ciel, en fait. Moi, je me sens complètement habitée par ce que je vois sous mes yeux, dépossédée. Enfin, je ne suis même plus là, quoi. Je suis dans cette frénésie. Et tout à coup, pouf, tout s'éteint. Je reprends le souffle, et hop, ça s'allume. Un nouveau personnage. Alors là, c'est déroutant aussi, ça a l'air d'être un homme. Il a des chaussures à talons, pourtant. Un pantalon, c'est un pantalon d'homme, mais en fait, il y a un nœud très féminin sur le ventre. Et ce danseur se met à danser une danse très très sensuelle, avec des mouvements assez longs. Il y a un mouvement d'épaule, il y a des déplacements lents, les bras qui ondulent, qui sont comme des vagues, des mouvements pas très hauts, mais enfin quand même plein d'air et d'espace. C'est très beau, je dirais que c'est très féminin. Avec par moments des reprises où on a une impression de véridité, quelque chose qui se relève comme ça dans le corps et des pas affirmés qui frappent. Il enlève les chaussures et il se met à marcher, une marche, comme je dirais, assez masculine, avec le torse un peu coupé. Il remet les chaussures et avance, en ondulant, comme une femme, et pouf, tout s'éteint. Donc là, calme dans la salle, et soudain, il y a un grand bruit, accompagné aussi par ce roulement de batterie. Les 3 côtés de la scène s'abattent, les 2 danseurs arrivent, ils ont changé de costume. Le premier danseur, qui en fait est vraiment une danseuse, a un magnifique juste au corps qui dévoile sa poitrine par la transparence. Le deuxième danseur, qui était bien un danseur, est habillé tout de noir. Et tous les 2 entament un duo d'une grande sensualité. Là, on a une musique piano et cordes, une musique qui déjà évoque une certaine sensualité, pour moi en tout cas. Et ils font des magnifiques duos avec des portées très aériens. C'est comme une rencontre d'amour, en fait. Et voilà. Et la lumière décline, la musique s'apaise
C'est comme son fin, cette danse. Et dès que tout est éteint, des applaudissements épiques dans la salle. On voit que les gens ont été enthousiasmés par ce spectacle. Et on entend bravo, bravo. Et ça se rallume et les deux danseurs sont là, tous souriants. Et tout d'un coup, on sent qu'il y a eu un partage intense entre les danseurs et le public. Une espèce d'ambiance très joyeuse et comme festive. Et les gens sortent en parlant, en riant. C'était un beau spectacle. un spectacle
le spectacle idéal. Tu vois, oui. Le spectacle idéal, c'est d'abord, le spectacle c'est quelque chose qui se donne à voir. Idéal en plus serait magnifique, serait impossible. Mais là, ça m'a posé des questions en fait. Parce qu'un spectacle idéal, ce serait quelque chose de l'ordre de l'impossibilité, quoi. Oui, peut-être que c'est défini comme ça. Mais en recherchant un peu plus, ce n'est pas ça, en fait. Le spectacle idéal, c'est quelque chose, en fait, qui, à l'intérieur, il y a du mouvement. À l'intérieur, il y a la recherche. À l'intérieur, il y a quelque chose à aller vers. Ce n'est pas figé. Parce que si c'est figé, c'est mort, quoi. Et dans ce spectacle idéal, en fait, qui est en mouvement, dans lequel il y a des personnes qui vont passer des heures, des jours, à suivre, oui, ou pas. Mais dans ce groupe-là, il y a eu des liens. Les gens se connaissaient pas, se toisaient. Et en fait, je dirais le plus de ce spectacle idéal, quoi, donc c'est ce qui a été dit, c'est quelque chose de l'ordre qui vient de l'intérieur, en fait. Et je crois que le spectacle idéal, ce n'est pas quelque chose qui se voit seulement avec les yeux. Parce que le cœur est là, et c'est ce cœur-là, en fait, qui permet de voir et ressentir déjà dans le groupe. N'est-ce pas? Et donc c'est magnifique tout simplement, auteur humaine. Le spectacle qui se déroule maintenant se passe sur le premier étage de la Tour Eiffel, là où il y a les restaurants. Donc sur la Tour Eiffel, donc à Paris. Il y a des personnes, il y a un flot de touristes, je crois. Et, ça parle allemand. J'entends de l'anglais aussi. De l'anglais. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Ce sont des touristes. Il y a l'espagnol aussi. Et dans ce groupe, tout à coup, une musique arrive et les danseurs se figent. Ils se regardent les uns les autres, très étonnés. Parce que leurs pieds ne peuvent plus bouger. Ils sont enracinés, les pieds enracinés dans cette dalle de fer. Et cette musique est là, et pourtant on ressent l'envie dans le haut du corps qui les saisit. C'est chaque cheveu s'érisse par cette musique, on dirait une musique, je sais pas, assez traditionnelle africaine. Et le haut du corps devient de plus en plus frénétique. Tout d'un coup, un des personnages arrive à se détacher du sol et court tout autour des autres danseurs. En criant « Hurrah! Hurrah! Hurrah !» À ce moment-là, les autres danseurs sont libérés et s'amassent en un groupe compact. Il
Ils forment donc un groupe, une masse humaine, libre, en sautillant. Ils se touchent tous, ils sont tous en contact et ils sautillent sur leurs deux jambes, la tête regardant le ciel. Le groupe se coupe en 4 groupes. Chacun des 4 groupes est resserré. Et de l'un des groupes sort en courant Une autre personne une autre personne. qui va échanger de groupe. Et à chaque fois qu'une personne arrive à un groupe, une autre personne s'en va vers un autre groupe en courant. Ce qui crée une espèce de bouillonnement. Des cris de joie se font entendre. Des bonjours. Toutes les nationalités, bien évidemment. Et là, il y en a un qui sort du groupe et dit ça suffit. Il semblerait qu'il y ait un désaccord dans ce qui est en train de se passer. En fait, ils sont fatigués. Et là, l'un des touristes, étonné de cette visite un peu orthodoxe de la Tour Eiffel, décide de prendre les escaliers qui vont monter au 2e étage. Et tous ensemble, en file indienne, ils vont prendre les escaliers. Arrivés au 2e étage, ils reprennent leur souffle, ils marchent, et ils s'assoient à terre. On les entend haleter. Ils prennent le temps de respirer tranquillement. Ils reprennent leur souffle. Voilà, on sent que les choses se calment. On respire fort. Et toutes ces personnes qui sont donc allongées sur le sol vont rentrer en contact d'une certaine manière. Dans le sol, des poissons pétillants. Et ils se touchent donc. Une personne sort du lot, se lève, se met debout et crie « Ça suffit !» et sort. Et tous les autres disent ça suffit et sortent.
pièce qui va se dérouler là se déroulera sur 3 jours et 4 nuits. Dès l'entrée, on invite les spectateurs à se déchausser. Il y a 3 personnes qui apparaissent d'un coup au fond de la piscine. En fait, la piscine se trouve en plein air. Elle n'est pas couverte. Et bien sûr, le nom du spectacle, c'est Swimming Pool.